Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Par ici les sorties. C'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Grand Ciel. Et aujourd'hui, on parle musique, jeunesse et les talents d'avenir avec 2 concerts qui s'annoncent vraiment magnifiques. Et pour en discuter, ma complice habituelle est là, Dominique Chanfraud. Bonjour Dominique. Bonjour Yvonne. Alors bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir aujourd'hui de pouvoir parler de musique et de jeunesse. J'adore ces moments où l'on met en lumière les jeunes artistes parce que ça pétille d'énergie. Oui, c'est ça, oui. Et d'espoir. Et justement, dans le studio, nous accueillons également notre invité du jour, et qui en connaît un rayon, hein, c'est vrai, hein, François Cornu, pianiste, pédagogue, ça fait déjà 2 P, et directeur artistique du Caridas Jeunes Talents. Bonjour François. Et bonjour à toutes les deux, merci de m'accueillir. Alors François, le Caridas Jeunes Talents, c'est un rendez-vous que tu portes dans le cadre des Samedis musicaux de Chartres maintenant. Et en 2025, 2 dates sont à retenir. Samedi 29 novembre à 20h30 au Théâtre de Dreux et dimanche 30 novembre, donc le lendemain, à 16h30 au Musée des Beaux-Arts de Chartres. 2 concerts, 2 ambiances, Ouais. mais un même fil conducteur, la jeunesse et le partage. François, dis-nous tout. Pour le concert de Dreux, quel jeune talent va-t-on découvrir sur scène? Alors ce sont on peut dire des jeunes prodiges, ils sont vraiment très jeunes pour déjà attaquer une carrière, bien qu'ils soient encore en études tous les deux. Donc il y a un jeune violoncelliste qui a 15 ans qui s'appelle Mio Pascal, et une jeune pianiste qui a 18 ans, tout juste depuis un mois, qui est Angelina Natal. Voilà, tous les deux sont très brillants, je les connais depuis longtemps, parce qu'en fait, Mio, le jeune violoncelliste, je le fais travailler depuis quelques années sur la musique de chambre, sur la présentation sur scène, sur la maturité des œuvres, le répertoire de musique de chambre. Voilà, ouais, c'est une grande 15 chance. et 18 ans. Mais oui. Seulement, mais c'est bluffant. Une telle maturité à cet âge, c'est impressionnant. Ah, mais vous ne serez pas déçus. Hein. Et si je ne me Non, je trompe crois. pas, le programme a un peu évolué depuis la plaquette. Tu peux nous expliquer pourquoi les jeunes enfants prodiges de 11 et 13 ans ne seront finalement pas de la partie? On a eu des petits problèmes d'emploi d'enfants mineurs, qui plus est le soir. Ouais. C'est autorisé, mais ça demande énormément de démarches administratives auprès de la préfecture et de l'inspection du travail. Et donc, ces 2 jeunes musiciens, Léandre Cochito, qui est un jeune pianiste de Chartres, et puis Super, Théo Grunman-Bréchet, jeune violoniste que j'ai connu il y a peu de temps à Lyon, pianiste également, qui gagne des concours, il est assez étonnant. Eh bien, à 13 ans, je leur ai promis évidemment qu'ils reviendraient bientôt, et puis qu'on trouverait des scènes pour jouer ensemble, pour être sur scène. Les parents ont bien compris aussi. Ouais. Voilà, donc du coup, on a gardé Mio Pascal, parce que lui avait l'habitude d'être déjà employé. Il avait déjà un peu tous ses Oui, immatriculations, on va dire. Voilà, et puis la jeune pianiste, elle a 18 ans, donc c'est beaucoup plus facile. Oui, C'est ça. dommage, hein, Ouais, je c'est suis dommage, désolé pour les c'est 2 le- musiciens, ouais, franchement. ouais. Mm. Mais bon, c'est un peu logique qu'on protège Bien contre sûr. le travail des jeunes, des enfants. Certainement. En France, c'est tout à fait protégé, Ouais. et vraiment, c'est tout à fait encadré, voilà, c'est sûr. D'accord. Ok. Ah ben, peut-être qu'il est temps maintenant d'écouter le plus jeune du concert, Oui, à Dreux, Milo Pascal. Au Mio, violoncelle. M-I-H-O. Oui, Ouais. pas Milo. Pascal, c'est son nom de famille. Donc, Voici un extrait donc d'un trio de Beethoven où il joue avec 2 au moins aussi jeunes talents à la clarinette et au piano. Oui. C'était au festival Le Sentier des Muses à Larçay, dans l'Indre-et-Loire, en 2024. C'est Voilà. ça, ouais, 2024. j'y étais. Bien sûr, tu y étais, Ouais, François oui, Cornu. bien sûr.
Vous venez d'écouter Mio Pascal, jeune prodige, violoncelliste de 15 ans dans un extrait d'un trio de Beethoven pour clarinette, piano et violoncelle. Qu'est-ce qu'il a fait, Mio, pour c'est magnifique. Ah Hein. oui, mais il a des parents artistes et puis il a toujours aimé le violoncelle. Il le chante naturellement. Ah oui. Alors, il se trouve que Beethoven, a priori, c'est peut-être même son compositeur préféré pour l'instant. Même Schumann aussi. Donc, l'ayant écouté beaucoup, en fait, là, on entend vraiment sa capacité à exprimer, à répondre aux autres instruments, la clarinette, c'est vraiment très beau. Et on jouera ensemble le premier mouvement de la deuxième sonate pour violoncelle et piano. C'est une des œuvres phares du répertoire de musique de chambre de Beethoven. Et il joue ça vraiment à merveille. Alors, c'est plus dynamique. Enfin, voilà, c'est une œuvre assez on dirait assez puissante, voilà, un peu autoritaire. Il y a beaucoup d'engagement. Voilà, je me réjouis de jouer cette œuvre avec lui. Et puis d'autres pièces là qu'on connaît depuis peu de temps ensemble, des Fantasiestücke de Schumann aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, parce que vous pourrez l'entendre en soliste, donc accompagné par François Cornu, dans la première partie du concert Caritas Jeunes Talents, ainsi qu'en deuxième partie, une très prometteuse jeune pianiste de 18 ans, Angelina Natal. Donc, notez la date, ce sera le samedi 29 novembre à 20h30 au Théâtre de Dreux. Et le lendemain, cap sur Chartres, pour le deuxième concert du Caritas des Jeunes Talents. François, que nous réserves-tu pour ce concert du dimanche 30 novembre à 16h30 au Musée des Beaux-Arts de Chartres? Alors, le Musée des Beaux-Arts, c'est un lieu que j'adore. C'est un lieu où j'ai une histoire depuis 40 ans, avant que je m'installe à Chartres. C'est une salle qui sonne très bien et je trouve qu'une adéquation entre l'instrument et la salle, c'est vraiment essentiel. Au début, je souhaitais la chapelle. Et finalement, la chapelle est occupée pour une exposition. Donc, on a choisi la salle italienne qui a une plus grande jauge qu'avant. Hein. Maintenant, on est revenu à 84 places. Donc, c'est bien. Ouais. Et on va entourer deux archets, deux musiciens qui jouent violon et alto. Et bon, je me réjouis parce que ils n'auront pas de piano. Donc, on va entendre le son pur d'une corde, deux cordes, trois cordes, peut-être parfois, ensemble. Et ça vibre. D'ailleurs, j'ai appelé ça 300 ans en vibration. Je sais oui. Mais c'est très beau d'entendre le violon et l'alto ensemble parce que ça les sort du quatuor à cordes. On les entend habituellement. Oui. Et ça permet vraiment de bien apprécier les deux instruments. Sans aucun doute. Alors, en fait, dans ce programme, il y aura des duos, des solos aussi. Alors, comme Paul Wiener, l'un des deux musiciens, joue à la fois du violon et de l'alto en tant que professionnel, du coup, j'aurais demandé vraiment de créer un programme équilibré où il y aura des solos en alternance avec les duos, de façon à ce qu'il y ait solo alto, solo violon, mais aussi duo de violon et duo violon-alto. Oui. Donc, on aura une grande diversité de sonorités et aussi de styles, parce qu'on a 4 compositeurs très classiques. Hein, je les ai renotés, Bach, Mozart, Handel et Bieber. Et puis, 4 compositeurs du XXe siècle, Frank Bridge, Benjamin Britten. Non, George Benjamin, pardon, évidemment, c'est l'erreur classique. Penderecki et puis Knox. Donc, on va entendre aussi. Je me souviens pas trop. Knox, je sais que c'est beau, c'est intéressant et que c'est 20e siècle. Donc, en fait, on entend aussi une écriture qui va nous montrer l'évolution de la musique. Et là, je suis ravi aussi qu'on puisse faire confiance à ces musiciens sur leur programme. Oui. Ils sont plus âgés, hein. Ils ont 26 ans à peu près. Oui, de jeunes professionnels. Voilà. Déjà bien ancré, bien rodé, mais encore dans cet élan de découverte, par la découverte. Ah bah oui, de toute façon, Festival Caritas Jeunes Talents, c'est depuis 26 ans ou 27 ans, c'est une plateforme, une scène pour présenter des jeunes musiciens en début de carrière. Pas forcément ceux qui ont gagné tous les grands concours, mais ceux qu'on estime être vraiment des passeurs d'expression, de répertoire, qui ont un bon contact avec les musiciens. Voilà. Moi, je les sélectionne un peu comme ça aussi. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et Guillaume Flores, il joue de l'alto, et Paul Wiener, violon et alto. Violon et alto. C'est Wiener ou Wiener? Wiener. Wiener.
Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois des duos de violon. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça sera très varié. D'accord, ok. Donc, on a déjà parlé de leur programme. Donc, le dimanche 30 novembre à 16h30 au Musée des Beaux-Arts de Chartres. Alors, je te propose et je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'ils joueront en duo violon-alto. Et ici, excusez du peu, mais par Régis et Bruno Pasquier. Oui, bien sûr. C'était un pur moment de grâce. C'est Mozart. C'est Oui, Mozart. c'est Mozart, oui. Oui, oui, vous venez d'entendre un extrait de la sonate en sol majeur de Mozart pour violon et alto. Ouais, je me réjouis vraiment qu'on puisse entendre ces C'est œuvres-là dans le musée tellement des Beaux-Arts. délicat et lumineux. Alors voilà un avant-goût du concert du 30 novembre à 16h30 au musée des Beaux-Arts de Chartres. Et j'aime beaucoup cette idée de donner une vraie place aux jeunes musiciens dans la musique classique, parce que c'est comme ça qu'on la garde vivante, cette musique. Ah bah certainement, on est en train de former des milliers, des centaines de jeunes musiciens et on espère que ça apporte la musique. La musique, elle est écrite, il faut la faire vivre. Donc il faut des très bons instrumentistes qui comprennent cette musique aussi, qui ont une belle formation par filiation avec des grands maîtres. Et on peut faire confiance aux professeurs du Conservatoire de Paris, aussi bien que celui de Lyon ou de Lausanne, du reste, hein, puisque Angelina est à Lausanne en ce moment. Et ils ont choisi leurs professeurs très souvent. Donc, je trouve ça très beau, parce qu'il y a cette filiation de l'interprétation, de la compréhension d'une œuvre, et puis il y a la personne qui donne elle-même sa version. Parce qu'en fait, chaque interprétation est vivante. Vraiment, on peut tout à fait être libre. Beaucoup de gens qui ne sont pas dans la musique ne le comprennent pas bien, ça. Mais c'est fou ce qu'on peut être différent d'un jour à l'autre sur une interprétation, mais aussi d'une personne à l'autre, en général, quoi. Oui, bien sûr. Ah oui. Ça dépend entièrement de ce qu'on ressent le moment venu, quoi. C'est comme le ton qu'on va donner sur un vers ou une strophe, voilà, ou une lecture. Oui, probablement. Bien Oui, sûr. oui. Bon, mais c'est super. Et donc, quand on parle des œuvres, donc il y a du Mozart et il y a également des œuvres plus contemporaines. Oui. Plus contemporaine, 20e, 21e siècle, de façon à montrer
ce qu'on compose actuellement pour le violon seul, l'alto seul et pour les 2 instruments. Donc ils ont choisi des compositeurs qui leur plaisent. Moi, George Benjamin, c'est un musicien extraordinaire, vraiment. C'est un de mes préférés actuellement. Et je suis vraiment content qu'on puisse, encore une fois, leur donner libre choix pour ce programme. Voilà, ça va être une découverte pour tout le monde parce que moi non plus, je les connais pas, ces pièces. Ah, c'est génial. Oui. Ouais, c'est bien. Et c'est bien que les jeunes s'engagent comme ça pour faire connaître de la musique qui leur parle, mais qui... Avec des compositeurs vivants en plus. Voilà, vivants, oui. Très souvent. Et tu as parlé entre-temps également d'Angelina Natal, la pianiste de 18 ans, dont on n'a pas parlé effectivement, le 29 novembre, et qui donc jouera la veille. Tu as peut-être envie de dire quelque chose oui, là-dessus, bien sûr. parce que Angelina, en fait, a fait ses études au Conservatoire régional de Tours et maintenant elle est au Conservatoire de Lausanne. Je me souviens plus son professeur actuel. En tout cas, elle est vraiment ravie. Je crois que c'est une Russe. Oui. D'ailleurs, elle est d'origine ukrainienne par sa maman. Et donc, elle a choisi un beau programme avec le Carnaval opus 9 de Schumann, 3 études de Chopin que sont les opus 25 numéros 3, 4 et 6, mesdames, messieurs, si vous avez envie de les écouter. Et c'est pas l'opus 10, c'est l'opus 25, un petit peu moins joué pour ces études-là. Ça, oui. Et puis, en principe, la redoutable toccata de Prokofiev. Oh là! Donc, elle y va. Je peux vous dire qu'il y a de la volonté, il y a de l'engagement avec cette fille. Et 18 ans, vous allez voir, c'est une flamme. Et puis, elle connaît bien Mio aussi. Donc, ils vont nous permettre, si le public est d'accord, un joli bis prévu entre tous les deux. Superbe. Et donc, j'espère que ça vous a donné envie et que vous ayez surtout envie d'encourager ces jeunes artistes prometteurs qui ont encore besoin de vos applaudissements quand même pour qu'ils puissent continuer et pour qu'ils puissent construire leur carrière. Et donc, pour obtenir vos billets d'entrée pour ces 2 concerts, c'est simple. Toutes les infos sont sur la page d'accueil de www.samedimusicaux.fr. Oui, mais avant de conclure, François Cornu, dis-moi. Tu fais maintenant partie du bureau des samedis musicaux. Ah oui, justement, je voulais en parler. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer encore davantage dans cette belle aventure ? Alors, les samedis musicaux me permettent de poursuivre l'aventure du festival Caridas Jeunes Talents, créé en 1999. Sans eux, c'était très compliqué quand même pour moi de poursuivre une organisation, surtout quand on a les années aussi où on invite des jeunes musiciens du département, des écoles de musique. On l'a fait plusieurs fois, ça s'appelle Allegretto. Ça, c'est un gros travail qu'on repousse, disons, tous les 2 ans. Mais voilà, il y a une équipe très soudée et très, très, très sympathique aux samedis musicaux. J'ai la chance qu'ils aient accepté. Et Yvonne est bien au courant, puisque c'est toi qui as d'abord accepté au départ, quand tu étais présidente, que le Festival Caridas soit inclus dans la programmation des samedis musicaux. Pour moi, ça me rassure, c'est sûr que ça me permet de voir un peu l'avenir. Et puis, je reste le directeur artistique. Et puis, il m'arrive parfois d'accompagner effectivement les jeunes musiciens. Et de faire des concerts par ailleurs. Ça te libère quand même pour travailler ton piano. Ah oui, bien sûr, mais ça n'a rien changé. Oui, je joue toujours beaucoup dans plusieurs régions en tant que concertiste, pianiste. Mais je voulais juste rajouter quelque chose au niveau de Caridas. En fait, des samedis musicaux, qu'en fait, j'ai du plaisir aussi à donner un peu mon grain de sel, voilà, mon avis sur la programmation. Je suis pas toujours très présent à tous les concerts, mais pour l'organisation. Mais par contre, voilà, le concert de Jean-Claude Pentier récemment, bien d'autres, j'y serai aussi. Et voilà, je donne un peu de mon temps aussi pour cette organisation qui nous offre des très beaux concerts sur toute l'année. Quelle mission magnifique. Oui. Et on sent toute ta passion dans chacun de tes mots. Merci François Cornu pour ton engagement et ton regard si inspirant sur la jeune génération d'artistes, vraiment. Oui, merci François et merci à ma co-animatrice Dominique et merci à Simon. Merci Simon. Qui assure la technique. On se quitte en musique avec Angelina Natal, jeune pianiste de 18 ans donc, que vous pourrez entendre au Théâtre de Dreux le samedi 29 novembre. Ici, ce sera un extrait d'une Rhapsodie de Liszt,
Très belle écoute à toutes et à tous. Et peut-être à très bientôt, le 29 novembre à Dreux, ou le 30, et le 30, Et où Bien sûr, le venez 30 aux novembre deux. à Chartres. Tous les détails pour ces 2 concerts sur le site www.samedimusicaux.fr. Et merci à toutes les deux. Et rendez-vous avec tous les mélomanes d'Eure-et-Loire. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.